Alors, je vais vous expliquer donc comment transformer une formule à partir de cette formule qui est la formule donc de la vitesse de coupe d'un outil. Alors, la vitesse de coupe d'un outil donc est égale à VC est égale à pi fois D fois N divisé par 60. Sachant que VC c'est la vitesse de coupe exprimée en mètres secondes, pi est égal à 3,14, D c'est le diamètre de l'outil exprimé ici dans la formule en mètres. À savoir qu'un outil, généralement, quand on va le mesurer à l'atelier, on le mesure avec un réglé et on le mesure en millimètres. Donc un outil est donné en millimètres, et ces millimètres, il faut les convertir en mètres dans la formule. Donc exemple, 120 mm nous donne 0,12 mètres. N est la fréquence de rotation de l'outil. Donc fréquence de rotation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de tours par minute que fait une arête tranchante. Et enfin, divisé par 60. Alors, on va prendre donc un exemple si je veux trouver mon n ici, qui est une inconnue par exemple dans ma formule. Ça veut dire que je connais BC de mon outil, la vitesse de mon outil, la vitesse de coupe de mon outil. Je vais connaître D, le diamètre de l'outil, mais je ne connais pas la fréquence de rotation qui est actionnée sur la machine. Alors, donc ce sont des mathématiques, en gros, où c'est une équation à une inconnue. Donc ici l'inconnu n qui est marqué en rouge. Pour faciliter la chose, je vais d'abord déplacer mon signe égal ici de ce côté à droite et mettre mon VC à droite. Voilà, pour que vous compreniez bien que tout ce que nous avons ici va devoir être déplacé vers l'autre côté de mon signe égal. Donc la première chose à déplacer, on va commencer par les 60. Pourquoi? Parce que c'est une division. Alors à savoir que dans cette règle, on va considérer que le signe égal ici est un peu comme une frontière où je vais déplacer un ensemble de petits soldats qui vont changer de signe lorsqu'ils vont passer la frontière ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus vont devenir des moins, les moins vont devenir des plus, les fois vont devenir des divisions, et les divisions vont devenir des fois. En d'autres termes, on va commencer donc avec ce qu'il y a de plus compliqué, les divisions. C'est pour ça que je disais avant, on va prendre les 60 et on va le passer, donc c'est une division, puisqu'on divise tout ce qu'on a ici, le pi fois d fois n, on va le diviser par 60, donc le 60 c'est une division. En passant par ma frontière égale, mon 60 va changer de signe, donc comme c'est une division, il va se transformer en multiplication. Voilà. Donc, une division qui se transforme en multiplication. Alors, je vais mettre en bleu, comme ça on voit bien. Voilà. Il nous reste pi fois d fois n. Alors, mon pi fois d fois n, eh bien je prends mon pi fois d, qui est une multiplication par rapport à n. Donc comme c'est une multiplication, tout ceci, je vais non pas le placer à côté, mais je vais le placer en dessous, en sachant que je suis sur une division. Donc mon multiplication ici se transforme en division. Et j'obtiens donc ma formule, qui est la suivante. N est égal à BC fois 60 divisé par pi fois d. Alors, sur une calculatrice. Sur une calculatrice, lorsque je vais écrire ceci, alors soit j'ai une calculatrice où j'arrive à écrire des fractions, sinon, je vais prendre mon signe donc avec une
parenthèse, donc à l'entrée, et une parenthèse à la sortie, et je vais faire pareil pour en dessous, hop, voilà. Donc soit je l'écris comme ça, sur ma calculatrice avec des parenthèses, pour que le BC x 60 est bien le total du dessus, divisé par le total du dessous. Sinon, il y a des règles prioritaires en mathématiques, c'est-à-dire sans parenthèse, on va enchaîner. BC x 60, ça donne un résultat. Ce résultat-là, on va le diviser par pi. Et ce résultat-là, on va le multiplier par d. Or, nous, ce qu'on veut, c'est bien le résultat BC x 60, ce résultat-là, divisé par le résultat de pi fois d. Donc il y a nuance, il y a deux résultats différents. En gros, si je devrais répéter tout ceci sur une ligne de calcul, j'obtiendrai la chose suivante. Alors, hop. Voilà. C'est comme si j'écrivais ça, ceci comme ça, hein, c'est-à-dire BC fois 60 divisé par pi fois d. Voilà. Maintenant, on va vous demander de faire la même chose, non pas avec n, mais on va vous demander de faire la même chose avec d. Donc vous reprenez la formule telle que vous l'aviez, hop, non pas avec n, mais on veut savoir par exemple avec d, ce que vous allez retrouver comme formule lorsque vous allez changer tout ça. Voilà, bonne chance.